Mardi 26 janvier les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez, bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est la bombe de ces dernières 24 heures. Frank Lampard, viré de Chelsea par Roman Abramovich, et Thomas Tuchel, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, dans les prochaines heures, les prochaines minutes, va signer son contrat avec Chelsea. 10e coach viré par Abramovich depuis 2003, 12 coachs différents, on va y revenir. 18 mois après sa prise de fonction, il n'est plus l'entraîneur et tout s'est joué en moins de 24 heures. Véritablement brutal. Chelsea qualifié ce week-end en FA Cup pour le 5e tour avec une victoire face à Luton. Dans le même temps, Thomas Tuchel vraisemblablement était déjà en approche. Que s'est-il passé? On va y revenir pour Frank Lampard. Thomas Tuchel qui doit donc respecter bien évidemment le protocole sanitaire. The TT Race, Thomas Tuchel. Regardez avec un protocole sanitaire très simple, le test bien entendu anti-Covid, puis 5 jours de respect de quarantaine. Pour autant, durant ces 5 jours, il devrait pouvoir rejoindre la bulle sanitaire du club de Chelsea. Pourquoi? Pour éventuellement, si tous les péages sont passés, être déjà à la gestion du groupe pour le match de demain face à Wolverhampton. En attendant, on va revenir sur ce qui s'est passé pour Frank Lampard. Regardez, je vous ai présenté les principaux visages qui gèrent le club de Chelsea sous Abramovich, l'exécutif. Lundi matin, donc il devait y avoir entraînement, décalé à l'après-midi. Et pour cause, Frank Lampard convoqué par Marina Granovskaya, la directrice, et Bruce Buck, le chairman du club, viré avec son adjoint Jody Morris. Et du coup, entraînement l'après-midi mené par d'autres de ses adjoints. Ils sont deux notamment, Anthony Barry et Joe Edwards. Ils ont été épaulés par celui qui gère la performance sportive à Chelsea, l'ancien gardien des Blues, ancien gardien de Rennes, Petr Cech. D'ailleurs, si Thomas Tuchel ne passe pas les péages, ce seront eux les hommes qui géreront le match face à Wolverhampton, en attendant bien évidemment la signature de l'Allemand. Je vous ai mis là le nom de tous les coachs qui sont passés depuis l'ère Abramovich et depuis 2003. Vous les voyez, très nombreux. Pour certains, ils sont venus à 2 reprises, comme Gus Hiddink ou encore José Mourinho. En tout, 12 coachs, 10 virés au total. D'ailleurs, je vous montre les indemnités, les exonérations. Ça a été présenté par la Gazzetta dello Sport avec des chiffres importants. Regardez, Frank Lampard est ici avec les 2 millions d'euros. En parallèle, on en parle bien évidemment dans toute la presse européenne. L'Allemagne, puisqu'on parle de Thomas Tuchel, avec ce blason de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Et cette première cible, regardez, on parle du français Upamecano, le défenseur central de Leipzig, convoité par de nombreux clubs, et notamment le Bayern Munich. Mais du coup, Thomas Tuchel le voudrait pour Chelsea. Affaire à suivre. C'est la bombe de ces dernières 24 heures, bien évidemment. Je vous parlais de l'Allemagne. Hier, je vous ai précisé tout ça. C'est avéré ce matin. Tous les noms que je vous avançais du côté du Hertha Berlin, où le tremblement de terre a eu lieu. Changement d'entraîneur, de manager également. Le nouvel entraîneur, c'est lui, je vous l'avais annoncé, Pal Dardai, qui était déjà au club. Il succède à Bruno Labbadia. Et le nouveau directeur sportif, c'est lui, Arne Friedrich, ancien joueur du club, qui succède à Michael Pritz, ancienne gloire également, et tout ça sous l'œil de Carsten Schmitt, le patron du conseil d'administration, l'ancien de Sky Allemagne. Changement donc de gouvernance du côté du Hertha Berlin. Le Portugal, ça a été très chaud hier pour Benfica. Rien ne va plus pour Jesus, avec un match nul face à Nacional, 1 but partout à domicile, avec un autre virus, de nouveau des absences Covid du côté de Benfica. Regardez à la une de toute la presse. Ça fait les affaires du FC Porto qui s'est imposé sur la pelouse de Farense 1-0 et du Sporting, bien évidemment en tête, qui va jouer ce soir pour creuser l'écart avant le grand derby du 1er février entre Benfica et le Sporting. Ce soir. Alors là, attention, parce qu'on a le gros match ici, quart de finale de coupe entre l'Inter et Milan. Je vous ai rappelé le tableau avec ici l'Atalanta, Lazio dans le haut du tableau, dans le bas, Napoli, Spezia, on va reparler de Naples, et la Spal face à la Juventus. Regardez la une de la presse italienne, bien évidemment, le grand derby annoncé. Également McKennie, la star de la Juventus, le Texan. D'ailleurs, soyez au rendez-vous dimanche prochain dans le CDD sur beIN Sport, 19h. Philippe Genin, notre spécialiste Serie A, vous dressera un portrait complet du Texan. On en vient à ce match tant attendu, avec notamment le duel entre Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Ils sont
sont nés pour ce derby. Regardez, c'est bien évidemment dans les pages intérieures. On les montre enfants, les deux hommes, ici pour Lukaku et pour Ibrahimovic, pour se retrouver aujourd'hui dans ce jour de grand derby. Alors, on va faire le point sur les forces en présence pour Pioli et pour Conte. Je vous rappelle du côté des deux clubs les absences de d'Ambrosio et Vecino côté Inter. Côté Milan AC, pas de Çalhanoğlu, pas de Bennacer, ça vous le saviez déjà, pas de Kalulu et Gabia. Voici les 11 probable. Attention, hein, on attendait peut-être Mandzukic aux côtés d'Ibrahimovic. Il l'avait annoncé Ibra, il le voulait. Mandzukic serait sur le banc. Banc également côté Inter. Lautaro Martinez pour accompagner Lukaku, ce serait Alexis Sanchez. Voici le plan de bataille avec la présence de Théo Hernandez du côté de l'AC Milan. Ici sur le flanc gauche. Affaire à suivre. Match ce soir. Très attendu. En Italie toujours, attention, tempête sur Naples. Là, il pourrait également y avoir un changement d'entraîneur. Le patron De Laurentiis n'est pas content des résultats de Gattuso. Le Napoli est ici, attention, parce qu'on veut se qualifier pour les positions Ligue des Champions. Café De Laurentiis, il aurait passé durant les dernières 24 heures un petit coup de fil à Rafael Benitez, l'entraîneur espagnol qui a quitté la Chine, et pour cause, il était peut-être déjà en contact avec Naples. Je vous rappelle qu'il avait déjà exercé en Serie A du côté de l'Inter en 2010, et Naples à une reprise, mais sur 2 saisons, 2013 jusqu'en 2015. Attention à Gattuso, compte à rebours pour lui pour essayer de sauver sa place du côté du Napoli. On file au Barça maintenant, d'abord sur le côté sportif. Bravo à De Jong. De Jong, c'est crescé, la croissance. Il est en train d'être le patron du milieu de terrain du FC Barcelone. Bravo à l'ancien joueur de l'Ajax. Et aujourd'hui, c'est le jour J, Dia D en espagnol. Jour J pour savoir si oui ou non le Barça va se positionner pour prendre Eric Garcia, le défenseur central international espagnol de Manchester City, qui viendrait à l'été prochain. D'ailleurs, en parlant de défense centrale, les bonnes nouvelles pour le Barça. La première, c'est que Araujo a pris la taille patron pour seconder cette défense centrale en l'absence parfois de l'anglais et ou même de Piqué, vous le savez, joueur très important. La deuxième bonne nouvelle, elle nous concerne un peu plus pour nous Français, c'est que Samuel Umtiti, puisque Eric Garcia ne peut pas venir tout de suite, Koeman va lui faire confiance et qu'il répond à cette confiance, le Français, titulaire lors des 2 derniers matchs face à Grenade et Elche. Il a été bon, il a été impeccable. Voilà une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. La mauvaise, parce qu'il y en a une grosse mauvaise nouvelle pour le Barça, c'est l'endettement du Barça. Un puits sans fond. Pozos sin fondos. Écoutez bien les amis, la dette du Barça dépasserait les 1 milliard d'euros. Plus d'un 1 milliard d'euros de dette pour le FC Barcelone, et notamment des créances auprès des banques, logiquement pour les prêts, mais aussi auprès des clubs. Des créances avec les clubs, puisque une vingtaine de clubs attendent de l'argent du Barça sur des transferts. Je pense notamment à Coutinho du côté de Liverpool, ou encore à De Jong, on en parlait avec l'Ajax. Plus de 1 milliard de dettes. Les salaires vont de nouveau être repoussés en mode paiement. L'ancienne présidence de Bartomeu est pointée du doigt. C'est une véritable saignée financière au cœur du FC Barcelone. Information Real Madrid. 2. La première, Raphaël Varane ici, qui est impeccable. On parlait de Umtiti côté Barça. Impeccable également Raphaël Varane, qui est le joueur le plus utilisé par Zinedine Zidane. 92% du temps. 25 matchs sur 27 disputés. Raphaël Varane qui a un protocole sanitaire lui aussi physique méticuleux, personnalisé. Pour l'instant, ça marche pour lui. À noter qu'à ses côtés, notamment, Militao ne veut pas jeter la serviette et il veut rester au Real Madrid pour essayer de s'imposer, en tout cas d'être une pièce également défensive dans les plans de Zinedine Zidane. La deuxième info, Kylian Mbappé à la une de AS. On nous dit que le Real Madrid ne baisse pas les bras, veut faire venir Kylian Mbappé, et par rapport aux conditions financières difficiles, eh bien, on serait prêt à lui céder une grande partie de ses droits images pour ainsi compenser une partie de salaire qu'on ne pourrait pas assurer côté Real Madrid. Mbappé, cela s'accélère. On nous dit également que de son côté, également, il accélérerait pour éventuellement rejoindre le Real Madrid. Nous sommes le 26 janvier, les amis, aujourd'hui. Bon anniversaire, regardez-le, aux côtés de son père Félix. C'est monsieur José Mourinho. Anniversaire de José Mourinho aujourd'hui, 58 ans, The Special One. J'adresse également un bon anniversaire à Marie Patrux de la rédaction, bien évidemment, de beIN Sport, et à mon pote Rodolphe Pires. Bon anniversaire, monsieur José Mourinho. Merci à vous tous une nouvelle fois de votre fidélité. On échange via le hashtag RuizClub, et n'oubliez pas, profitez des vôtres.